D'abord, un grand merci d'être là avec moi pour ce calice du soir. Un grand merci pour vos abonnements. On continue à être de plus en plus nombreux. Je vous en suis grandement reconnaissante. Un grand merci pour les lectures des vidéos qui elles aussi augmentent. Pour ça aussi, un grand merci. Un grand merci pour chacun des dons, qu'ils soient petits, grands ou énergétiques. Un grand merci quand même. Un grand merci de lire les vidéos jusqu'au bout. Je sais pas, j'ai l'impression de me répéter peut-être. Un grand merci aussi bien évidemment pour tous vos j'aime et puis pour tous vos commentaires. Voilà. Et un grand merci pour toute l'énergie positive que vous m'envoyez, pour toute la lumière aussi qu'on partage. Un grand merci aussi pour tous ceux et toutes celles à qui le message peut arriver grâce à vous, grâce à vos partages, grâce à vos visionnages, grâce à vos j'aime, tout ça. Voilà, là j'ai fait le tour. On est parti pour le calice du soir. Donc, oui ma chérie, oui. Donc là on me dit que quelqu'un a été malade. Quelqu'un a une maladie, mais c'est une maladie de longue durée, ça a duré dans le temps, vraiment. Et on dit à ce quelqu'un que c'était dû à du travail occulte, clairement. Mais là, en fait, le côté perverse là de travail occulte qui attaque pour rendre malade, là, ça va s'arrêter bientôt parce que ce quelqu'un ou cette quelqu'un va enfin prendre soin de lui ou d'elle, va enfin prendre le temps d'échanger avec son âme. Ouais. On te dit que il s'est passé quelque chose avec ton âme jumelle, d'accord. Bon, on te dit que c'était pas quelque chose d'éphémère, mais c'est quelque chose qui s'est assez vite essoufflé parce que il n'était pas encore question d'être dans sa mission de vie, mais ça va venir. Pour l'instant, il y a déjà un équilibrage à faire en chacun au niveau du masculin et du féminin. Oui, il y a énormément de frustration par rapport à ça. Ouais. T'as mal aux dents? Bref, on te dit que là, il y avait un problème de dépendance aussi, mais moi, je pense que ça s'est ressenti. En tout cas, tu as ressenti qu'il y avait ce problème de dépendance. Bon, ça suffit, ma chérie, c'est fatigant. Qu'il y avait ce problème de dépendance. Ouais, arrête. Ouais, tu vois, il doit y avoir quelqu'un là ou quelque chose qui fait un bruit récurrent, qui te saoule ou qui te répète sans arrêt les mêmes choses. Ça te saoule, clairement. Donc, on te dit que... stop! Ça suffit, là! Bon, on te dit donc que... tu arrêtes, là, ça me gonfle. Je vais y arriver, ce soir, Ouais. 20h42. Donc, on te dit que le manque de conscience de cette personne-là par rapport à ses dépendances l'empêche d'avancer vers la solution, vers les remèdes à cette dépendance et du coup l'empêche d'avoir également les pleins pouvoirs sur son existence, clairement. Mais pour moi, il va y avoir une écoute, il va y avoir un échange avec une véritable écoute qui approche. Mais on me parle d'une femme proche. Possiblement une mère, une tante, une grand-mère, tu vois, quelqu'un de plus âgé qui est censé être plus sage.
mais qui est pas sage parce qu'en réalité, c'est quelqu'un qui est dans le paraître, non dans l'être. Hein, voilà. Ouais. Et on te dit de toute façon, ça suffit, ma chérie. On te dit de toute façon que pour pouvoir accéder à la plénitude, pour pouvoir vraiment accéder à ton but ultime, ben, il va falloir écouter, mais comment dire, ne pas suivre. Tu vois la différence? C'est-à-dire, tu entends ce qu'on te dit, mais tu fais à ta façon. Fais comme moi. Bon, on te dit que ça, c'est quelque chose qui se produit... Alors pour moi, juste à la fin de la période du Verseau, ou peut-être est-ce quelqu'un qui a du Verseau dans ton... Non, c'est pas quelqu'un qui a du Verseau dans son signe, c'est la période du Verseau. On te dit que cette femme-là, elle est pas sage du tout parce qu'elle est dans le paraître, et puis c'est quelqu'un qui n'a même pas de constance, tu vois, elle est pas stable, quoi. Elle est pas, peu importe son âge, peu importe sa situation, le fait est que c'est pas quelqu'un de régulier. C'est quelqu'un qui a des sautes d'humeur importantes, tu vois, qui est pas du tout dans la sagesse, quoi, malgré son âge. C'est quelqu'un avec qui il faut couper, hein, ouais. Quelqu'un avec qui il faut couper et dont il faut se protéger. Mais je pense que tu as eu des signes déjà par rapport à ça et que tu les as vus ou entendus. Ou si on parle pas de toi, mais qu'on parle d'une personne que tu connais, qui te tient à cœur, eh bien cette personne a déjà vu ou entendu les signes qui lui disent qu'il faut couper avec cette femme et s'en protéger. Donc là, par rapport à une maladie, on te dit que c'était pas éphémère, hein, ça a duré dans le temps. Que ça venait vraiment de dépendance qui était bien présente, hein, pas forcément consciente, mais bien présente. C'était des dépendances à qui on laissait libre écoute, si tu veux, mais ça se solutionne en période du Verseau. C'est actuellement la période du Verseau jusqu'au 22, je crois. Février. Quoi qu'il en soit, il y a bel et bien eu effectivement de la sorcellerie là, du travail occulte par rapport à cette âme jumelle, mais tu l'as ressenti, tu le sais, je pense que tu as compris de qui ça vient également, hein, ça vient d'une femme. Ça vient d'une femme qui est plutôt dans l'entourage de ton âme jumelle, là, ou de ta flamme jumelle. Et c'est quelqu'un qui, malgré son âge et sa position, n'a rien de sage. Hein, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans les grandes fluctuations d'humeur et avec des colères terribles, hein, je vois. Et des coups de déprime de dingue. Et cette femme, elle est pas sage du tout, quoi. Elle a rien de sage, elle a rien de fiable, en fait. C'est quelqu'un qui est sans arrêt dans des... Alors... Ouais, c'est même plus les montagnes russes énergétiques. Là, pour moi, c'est de la bipolarité. Mais vraiment, tu vois, là, c'est quelqu'un de bipolaire qu'on me présente. Mais vraiment, vraiment, hein, c'est pas une image, là. On me parle d'une femme d'un certain âge qui est bipolaire. Clairement. On te dit que là, ça va s'arrêter un peu les perversions, les attaques incessantes, et il est temps parce que tu es fortement fatigué. Même si là, tu n'as pas forcément une pleine conscience de ton état réel au niveau de cette fatigue. Quoi qu'il en soit, là, ça va se couper, hein, ces comportements de merde, parce que tu vas t'accorder enfin de la douceur, du bien-être, de l'attention, du temps pour toi, hein, rien que pour toi. Et on te dit que ça fait partie des changements qu'il te fallait mettre en œuvre pour être dans ta mission de vie. Même si c'est pas l'intégralité, hein, ça en fait partie. Et on te dit que plus tu vas agir ainsi, plus tu vas t'approcher de ta mission de vie, plus tu vas te sentir en plénitude. Oui, et plus tu seras protégé, évidemment.
Bon, on te dit qu'il y a un échange qui va arriver, une discussion qui va arriver, qui risque de te perturber. Donc, on te demande de bien t'ancrer pour cette discussion. Tu risques d'avoir l'impression d'être dans l'incapacité d'agir pour ce que tu veux, pour ton but ultime, mais si tu pourras, et tu auras des signes qui vont te montrer que tu pourras. Quoi qu'il en soit, on te dit qu'il y a eu énormément d'ambiguïté, qu'après l'ambiguïté va pouvoir... ça va être l'avènement de la joie et de la sincérité. Après les pièges va venir une discussion et on te dit que on te dit que cette discussion va devoir également parler de la partie charnelle, parce que là, pour moi, c'est quelqu'un... Il s'agit d'une discussion avec quelqu'un avec qui tu dois avancer sur le même chemin, dans la même direction. Je ne sais pas si c'est en amical ou autre, mais voilà. Bon, je peux après... il y a une transmutation là qui commence son œuvre lors d'une lune descendante et on te dit que il est inutile de t'en préoccuper de toute façon, que ton rayonnement sera parfait à la prochaine pleine lune. Que là actuellement il y a quelqu'un de jeune, soit quelqu'un qui est plus jeune que toi, soit quelqu'un qui se comporte un peu de façon enfantine, qui actuellement fait l'ermite, se cache, se terre. C'est quelqu'un qui va enfin faire tourner la roue pour obtenir une évolution, clairement. Et on te dit que la sagesse est d'écouter ton troisième œil, de toute façon, toi, mon ou ma scorpion, tu es parfaitement connecté à l'éther. Voilà, voilà. Écoute, je sais pas si ça t'a parlé, je te laisse me dire ça dans les commentaires. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je te souhaite une douce nuit, plein de beaux rêves et je te dis à tout bientôt. Je t'aime.